Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour de notre semaine de KEVS. Pour toutes les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les KEVS, pour les nouvelles personnes, parce qu'il y a énormément de nouvelles personnes là ces temps-ci sur ma chaîne YouTube. La communauté s'agrandit les gars, franchement c'est un truc de fou. N'oubliez pas d'ailleurs qu'aux 40 000 abonnés, j'organiserai un petit concours sur YouTube. Dites-moi ce que vous voulez gagner dans les commentaires. Genre vraiment dites-moi ce que vous voulez gagner dans les commentaires parce que j'en ai aucune idée. Le dernier concours sur Insta, je vous avais fait gagner un chèque de 250 €. Je vous ai fait gagner aussi plusieurs prestations avec plusieurs instituts. Mais là sur YouTube, dites-moi ce que vous voulez gagner. Enfin bref, donc je disais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les KEVS, ça veut dire qu'Edeline écoute vos storytime. Donc vous m'envoyez vos histoires sur un compte Instagram spécialement dédié à ça, qui est juste là. Kedeline YouTube vidéo, vous m'envoyez vos histoires là-bas. Si vous voulez que je raconte vos histoires à la communauté pour avoir l'avis de tout le monde, bah, j'en fais une vidéo YouTube. Ou sinon je discute simplement avec vous pour vous donner mon avis personnel. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte principal Instagram, Kedeline JJ. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va directement passer à la KEVS d'aujourd'hui. Pour la KEVS d'aujourd'hui, comme pour toutes les KEVS, je vous demande, s'il vous plaît, d'être indulgent et de ne pas critiquer dans les commentaires. Vous ne le faites jamais, mais je répète pour les nouvelles personnes qui viendraient d'arriver, ma chaîne, c'est vraiment une chaîne où je veux prôner la bienveillance et le respect, d'accord? Que ce soit dans les commentaires ou même entre vous dans les commentaires, s'il vous plaît. Soyez bienveillants, soyez respectueux. Je vous dis ça parce que l'histoire d'aujourd'hui c'est quand même assez chaud, d'accord, c'est chaud. On ne juge pas, je ne juge absolument pas. Mais je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil non plus mes amours. Si j'ai un truc à dire, je vais vous le dire tout en restant dans le respect. Donc voilà, je compte sur vous dans les commentaires. Donc l'histoire d'aujourd'hui c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Malika. Elle a actuellement 18 ans et elle habite dans un pays étranger. Je vais pas dire le nom du pays parce que sinon je dirais pas le nom du pays. Et notre petite Malika, elle a une petite particularité, c'est qu'actuellement, c'est que c'est une fille qui sort avec plusieurs personnes. Elle ne le fait pas par plaisir, elle fait ça parce qu'elle a vécu des traumas dans son enfance. Je vais vous parler des traumas qu'elle a vécu un peu. Donc malheureusement, entre l'âge de ses 7 ans et de ses 8 ans, elle a subi plusieurs abus sexuels de la part de son oncle, donc le frère de sa mère, parce qu'il vivait avec elle. Et jusqu'à ses 12 ans, elle a pas pu en parler, genre vraiment elle en parlait à personne. Et c'est à l'âge de 14 ans qu'elle a complètement vrillé, elle a commencé à sortir avec tout le monde, genre vraiment... C'est ce traumatisme-là qui a fait que maintenant, elle a envie de faire n'importe quoi. Bien évidemment, on n'est personne pour juger son comportement. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas une raison. Il y a des gens qui vont dire que... Enfin, pas que c'est une raison, mais que c'est justifié. Mais on n'est pas là pour ça de toute façon. Donc, à 14 ans, elle a décidé de sortir avec un jeune homme. Ils ont eu une relation de 1 an. Sauf que malheureusement, en fait, le mec, il en avait clairement rien à faire. Il était pas dans la relation. Il avait jamais le temps pour elle. Il la rabaissait. Donc, ça la faisait complexer. C'était vraiment n'importe quoi. Genre, vraiment, depuis qu'elle est toute petite... Elle en a gros sur la patate. Et je précise que le mec en question, il a commencé à se comporter comme ça avec elle quand elle a décidé de se donner à lui. Donc faites très attention les filles à qui vous vous donnez parce que les mecs, ils sont parfois dangereux. Donc après cette relation-là, elle a décidé vraiment que plus personne n'allait lui marcher dessus. Elle a commencé à se comporter comme une nana en mode tu parles avec moi, soit tu fais les choses carrées, soit tu parles pas avec moi. Et elle a commencé aussi à se diriger vers des hommes un peu plus âgés, des hommes entre 20, 25, 35, vraiment des hommes très âgés pour son âge. Donc elle était un peu dans ce mood là jusqu'à ce qu'elle rentre à l'université à l'âge de 16 ans. Et là-bas, elle a rencontré un mec qu'on va appeler Jay, qui lui a actuellement 26 ans. Franchement au début, il l'intéressait absolument pas et en plus de ça, elle avait d'autres relations avec d'autres mecs qui s'occupaient super bien d'elle, donc elle le voyait juste en mode bolos, vous voyez. Ça c'était au début, mais 8 mois environ après, elle a décidé de lui donner sa chance parce qu'elle voyait que le mec, il était un peu en mode ouais, un peu rentre dedans, donc elle lui a donné sa chance clairement, sauf que elle avait toujours 2-3 petits mecs sur le côté au cas où. Quand elle lui a donné sa chance au début, tout se passait bien jusqu'à il y a environ quelques mois, donc là vers janvier 2023. Le mec il a commencé à se comporter bizarrement avec elle et elle comprenait pas du tout pourquoi. Il faut savoir une chose, c'est que dès le début de leur relation, elle a été claire avec lui, elle lui a dit écoute, moi personnellement je ne veux pas avoir de rapport avec toi. Donc ils étaient dans une relation où ils sont ensemble mais il n'y a pas de contact physique, pas de contact charnel. Bref, donc ils se comportaient bizarrement et elle lui demandait en mode mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu te comportes comme ça? Mais le mec muet comme une tombe, il ne disait rien. Cette story time est très récente parce que hier elle était avec lui et elle a décidé de fouiller son téléphone. Franchement les filles, je vous le répète, tous les jours on ne fouille pas les téléphones. Mais bref, elle a pris son téléphone parce que lui il était parti faire les courses
et elle est tombée sur des messages. Je vais vous afficher les screens par là parce qu'elle m'a envoyé un screen. Elle est tombée sur des messages avec une meuf à qui Jay disait qu'il était célibataire et il a proposé à la meuf de venir chez lui pour que les deux puissent... Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand elle a vu ces messages là, elle était assez choquée parce qu'elle s'est dit en fait c'est pour ça que le mec il est devenu chelou, en fait il me trompe avec une autre nana. Mais bref, quand il est rentré des courses, elle a pas voulu directement le confronter et discuter avec lui parce qu'elle avait peur qu'il la frappe. Je vais revenir là-dessus parce que c'est très grave, déjà c'est très grave. Mais bref, elle est rentrée chez elle et elle lui a envoyé un message pour lui dire écoute, je sais que tu me trompes mais explique-moi la raison, genre pourquoi t'as fait ça? Et de là il lui a répondu, il lui a dit que ouais, je suis grave déçue de toi, comment t'as fouillé mon téléphone, enfin vous voyez les mecs, à chaque fois que tu les attrapes, ils essaient de retourner la situation, ne tombez pas là-dedans. Les filles. 3 heures après avoir fait son petit retournement de situation, là, vous connaissez les hommes, il lui a envoyé des messages pour s'excuser parce qu'il a vu clairement qu'il était en tort. C'est normal, il est en tort, il a trompé quand même. Et il l'a appelé également, mais elle n'a pas voulu décrocher. Mais selon moi, les gars, le pire, c'est même pas la tromperie parce que, écoutez bien, juste après ça, il lui a envoyé d'autres messages. Je vais vous mettre les screenshots. Il lui a envoyé des messages en mode, ouais, viens à la maison, j'ai envie de toi, nanana. En fait, toi, tu viens de me tromper. Et après, tu m'envoies des messages parce que tu as envie de me bouillave. Enfin bref, le mec, il est complètement zinzin. Sauf que notre petite Malika, elle commençait à l'aimer. Elle commençait à tomber amoureuse de lui, clairement. Et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit retourner vers lui, recommencer à parler avec lui, ou si elle doit stopper la relation maintenant. Voilà un peu la story time de Malika, mes amours. C'est une story time qui, moi, personnellement, fait bouillir, fait chauffer mon sang parce qu'il y a beaucoup de trucs qui me gênent, d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, je parle très vite. Je parle très vite. Parfois, vous avez raison, je parle très vite. Je sais pas, c'est un réflexe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, elle doit se remettre avec lui? Est-ce que, selon vous... selon vous, elle doit continuer son chemin? Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Dites-moi tout dans les commentaires et moi, je vais vous donner mon avis. Alors, je pense que vous avez déjà vu le titre de la story time. J'ai mis l'arroseur arrosé parce que je voulais faire un petit jeu de mots, même si je sais que l'histoire, elle est absolument pas drôle et que Malika, elle a ce genre de comportement à cause des traumas qu'elle a vécu. Mais parfois dans la vie, quand tu n'es pas en accord avec toi-même, tu ne peux pas t'attendre que les gens que tu fréquentes soient en accord avec toi. Parce que moi je pars du principe où si tu veux réellement te mettre avec un mec, tous les petits gars qui sont sur le côté, tu doses, tu vois, tu jettes tous les mecs sur le côté là et tu te consacres qu'à une seule personne. Je pense qu'elle aurait dû faire ça. Après, elle pouvait pas prévoir que lui, il allait la tromper. Mais parfois, les filles, il faut apprendre à laisser nos petits bords sur le côté là parce que on parle beaucoup des hommes, mais nous aussi parfois les filles, on est très dangereuses. Donc par rapport à ça, je pense que Malika, elle aurait pu un peu doser. Après, bien évidemment, je ne la blâme pas. Elle a fait ce qu'elle a fait. Ce qui est fait est fait. Maintenant, parlons du comportement de Jay. Déjà, quand elle m'a dit qu'elle a eu peur de le confronter parce qu'elle avait peur qu'elle le frappe, déjà là, c'est bizarre. Parce que quand t'es avec une personne, tu ne dois pas avoir peur d'elle. Genre vraiment, tu dois être avec une personne avec qui tu n'as pas peur de te confier. S'il y a un truc, tu dois pas avoir peur de parler avec cette personne-là. Donc toi, si t'as peur de lui dire ça, de peur qu'il te frappe, déjà, c'est très chelou. Et moi, avant, je pensais pas comme ça parce qu'avant, j'étais une grosse bolosse. Je dis pas que les gens qui font ça, c'est des bolosses, mais moi, personnellement, j'étais une grosse bolosse. Mais je pars du principe où si tu me trompes une fois, c'est cuit. Genre vraiment, si je chope un message et en plus, regardez comment il parlait avec la nana en fait. Enfin, c'est mort, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, tu fais semblant, tu joues double jeu. Elle aussi, elle jouait double jeu, c'est pas bien. Mais je peux pas. Genre vraiment, moi personnellement, je ne lui conseillerais pas de retourner dans cette relation-là parce que le mec, il est complètement bizarre. C'est soit tu m'aimes moi, soit t'aimes toute la terre. Donc, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement, je ne pense pas qu'elle doit retourner vers lui, qu'elle continue. Et en plus, le mec, il est super culotté. Ça veut dire qu'au lieu de continuer à t'excuser et montrer qu'en fait tu regrettes, non. Toi, tu m'envoies un message pour me dire que tu veux me bouillave. Enfin, il y a un truc qui cloche dans sa tête. Et les filles, apprenez à vous méfier des mecs comme ça parce que ça va pas du tout. Hein. Genre, un mec qui t'aime, qui tient réellement à toi et qui te respecte, s'il apprend que tu l'as attrapé en train de te tromper, jamais de la vie il va te dire ouais viens à la maison, j'ai envie de toi, c'est quoi ces foutaises là? Les filles s'il vous plaît respectez-vous parce que vous faites des trucs qui m'énervent en fait. Genre vraiment là pour moi la question elle a même pas lieu d'être. Après je sais qu'elle est jeune, elle a 18 ans, il est beaucoup plus âgé qu'elle, il a 26 ans. Je n'ai rien contre les relations avec un écart d'âge, mais il faut savoir parfois que les mecs plus âgés avec qui vous sortez, ils se servent de vous, voilà. Ça sert à rien de les écouter quand ils vous disent oui mais non tu fais plus mature pour ton âge, c'est faux. C'est juste qu'il peut pas assumer les meufs de son âge, donc il se rabat sur les petites pour pouvoir mieux les manipuler. Faites très attention les filles, d'ailleurs je ferai une vidéo sur ça, dites-moi si ça vous intéresse, mais je ferai une vidéo là-dessus parce que faut savoir se méfier des mecs plus âgés. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. Je pense que la vidéo, elle est assez courte, mais je vous ai dit ce que je...
Le français. Le français, c'est pas facile. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Vous savez que le fait de porter des bagues, ça fait que parfois j'ai grave du mal à bien articuler, à bien parler. But anyways, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Abonnez-vous sur mon compte Instagram. N'oubliez pas, c'est très important. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros